la 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Andiamo! Très heureux, très ému de remettre à Alberto Barbera ce prix. Lui dire vraiment toute mon admiration pour ce qu'il a fait pour ce merveilleux festival de Venise. C'est une merveilleuse année pour Venise parce que ce sont les 75 ans. Comme vous le savez peut-être, le CNC est vice-président du festival de Cannes, donc nous on avait un peu de retard, mais nos 75 ans arrivent. Et on fera une très grande fête et on s'en réjouit beaucoup. Je crois que votre réussite, eh bien, elle s'est exprimée par ce magnifique montage qui vient d'être fait avec ce parterre de stars absolument exceptionnel. Tout ce cinéma mondial qui se réunit à Venise au mois de septembre, c'est naturellement un très beau et un très grand moment. Et puis cette année, une année un peu particulière, puisque grâce à vous, on a pu voir sur un grand écran un film absolument magnifique, qui est le film Roma de Cuarón, et qui est vraiment un film merveilleux, fait pour la salle de cinéma, et grâce à vous, dans une immense salle, on a pu le voir, et ça a été, j'en suis sûr, pour tous les festivaliers, un très grand moment de bonheur. Donc un grand bravo à vous, toute notre admiration, toute mon admiration, et je suis très heureux de vous remettre ce prix. Bonsoir. Bon, oui, je suis vraiment très ému de recevoir ce prix pour plusieurs raisons personnelles. La première, c'est que, évidemment, c'est une très belle manière de conclure et terminer les fêtes pour la 75e édition du Festival de Venise, qui n'est pas seulement le festival le plus ancien du monde, mais aussi l'une des plus prestigieux et apprécié par tous les cinéastes, les critiques et les publics du cinéma. Il y a une deuxième raison, c'est que moi je suis très lié au cinéma français. Quand j'étais jeune, quand j'étais critique de cinéma avant d'être directeur du festival, j'ai écrit un livre sur François Truffaut, et il m'avait demandé plusieurs fois quel était mon cinéma préféré, et j'ai toujours répondu le cinéma français. Alors aujourd'hui, je dois avouer d'avoir un peu sous-estimé le cinéma italien de l'époque, qui était pas mal non plus. Vous aviez Godard, Truffaut, Chabrol, Romer, Louis Malle et beaucoup d'autres. Nous, on avait Fellini, Rossellini, Antonioni, Pasolini, pas mal d'autres aussi, Risi, voilà. Donc c'était une très belle compagnie. Mais j'ai continué à beaucoup aimer le cinéma français. Et donc je suis très content d'être là. La troisième raison, c'est encore plus personnel et plus, si vous voulez, plus spécifique. Entre mon premier mandat comme directeur du Festival de Venise et le deuxième, j'ai eu le plaisir d'être le directeur du musée du cinéma de Turin pendant 14 ans. Et vous le savez peut-être, la fondatrice du musée du cinéma de Turin était Maria Adriana Prolo. Très amis, collègues et copines, mais quand même, très proches d'Henri Langlois. Et ils ont eu à peu près la même idée en même temps. Donc elle a pensé de construire un musée du cinéma de Turin. En même temps, avec Langlois, elle est en train de faire sa cinémathèque à Paris. Et j'avoue que je me sens plus proche du métier de conservateur du cinéma que celle du métier de directeur de festival, même si j'aime beaucoup Venise évidemment, j'espère de pouvoir continuer un peu de temps encore à m'occuper de ça.
Mais donc là, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis heureux d'être là, dans cette salle qui est la mémoire du cinéma. Et vraiment, on respire encore l'esprit de David Langlois et tous les cinéastes qui sont passés par là. Donc, merci beaucoup. Monsieur Tardieu vient de vous remettre le diplôme, mais moi j'ai le trophée d'honneur qui est remis, bien entendu, dans le cadre de cette soirée. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que j'ai le plaisir donc, de vous remettre, au nom de notre comité d'honneur, ce trophée d'honneur. Vous dirigez avec talent, le talent que tout le monde vous connaît, le plus ancien, mais aussi l'un des plus prestigieux festivals au monde, la Mostra, qui vient de célébrer ses 75 ans et qui a montré la voie depuis à tant de passeurs d'images. Alors certes, notre trophée, ce n'est pas le lion, l'ours, la palme d'or. Nous avons voulu que ce trophée soit en verre pour rappeler que les œuvres cinématographiques et le patrimoine sont extrêmement fragiles. Il nous faut les protéger sans relâche, les préserver, les conserver et les restaurer aujourd'hui pour mieux les transmettre aux jeunes générations. C'est là un des riches enseignements du grand Henri Langlois. Alors je suis très fier de vous remettre ce soir ce trophée de verre.